10 conseils pour trouver un petit ami. Quand on voit des couples heureux tout autour de soi, on ne peut s'empêcher de se lamenter. Pourquoi? Mais pourquoi n'ai-je pas de petit ami, moi aussi? Mais si nous aimons tous l'idée qu'un jour, l'amour viendra nous emporter par surprise, comme dans tous ces romans d'amour, en réalité, les choses se passent rarement ainsi dans la vraie vie. Mais ne perds pas espoir, nous n'avons pas un, mais 10 conseils pour toi sur la façon de te trouver un petit ami. Alors, écoute attentivement. Mieux vaut prendre les choses en main toi-même et suivre ces 10 conseils simples pour trouver un amoureux. Mais avant de dire adieu à la vie de célibataire, n'oublie pas de cliquer sur s'abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer des nouveautés quotidiennes sur le côté sympa de la vie. Maintenant, entamons cette liste en commençant par 1. Aime-toi et accepte-toi comme tu es. Que tu cherches l'amour ou non, ce conseil est crucial. Le dicton « Tu dois d'abord t'aimer toi-même » sera toujours d'actualité. Tu ne peux pas établir un lien profond avec quelqu'un si tu ne te connais pas et ne t'acceptes pas d'abord. Tu peux toujours avoir un petit ami, bien sûr, mais quand tu dépends de quelqu'un d'autre pour te sentir bien dans ta peau, tu finis toujours par te sentir seul, même dans la plus merveilleuse histoire de conte de fées. Ce n'est pas le rôle de ton copain de te faire t'aimer toi-même, c'est à toi de le faire. Il faut donc t'efforcer de se sentir à l'aise dans sa propre peau, de comprendre ce que l'on veut, de trouver cette confiance intérieure et d'apprendre à ne pas dépendre d'un homme pour se sentir bien. Il n'y a rien de plus irrésistible qu'une fille heureuse et confiante qui a sa propre vie, se respecte elle-même, connaît bien sa valeur et n'attend pas que le prince charmant vienne la secourir. 2. Sois sociable et sors. Plus tu connais de gens, plus tu as de chances de rencontrer quelqu'un de spécial. Il peut s'agir d'un ami que tu rencontres lors d'une soirée ou de quelqu'un que tu rencontres dans un club de lecture. Les options sont infinies. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faille traîner avec des gens que l'on n'aime pas vraiment ou passer du jour au lendemain d'une personne casanière à la reine des soirées. Assure-toi juste de toujours être bien dans ta peau. Fais ce que tu as vraiment envie de faire, toi, et sois ouverte à de nouvelles aventures. Il y a des tonnes d'endroits où tu peux rencontrer des gens aux intérêts, comme un club de danse, un séminaire sur l'art, un cours de théâtre ou tout autre groupe qui correspond à tes passe-temps et intérêts. Tu peux faire la même chose en ligne et apprendre à connaître des gens qui partagent les mêmes délires que toi. Tu te feras certainement de bons amis, et peut-être même un petit ami parmi les gens qui aiment les mêmes choses que toi. 3. Tire profit des réseaux sociaux. S'il ne se passe rien dans ta vie personnelle et que tu ne ressens rien de spécial pour les garçons autour de toi, alors essaye les réseaux sociaux. De nos jours, il y a des tonnes d'applications et de sites internet pour les gens qui cherchent leur grand amour. Et on entend tellement d'histoires de couples qui se sont rencontrés en ligne et ont fini par construire une vie entière ensemble. Mais sois tout de même très prudent, car n'importe qui peut créer un faux profil sur internet. Si tu as déjà le coup de foudre pour quelqu'un, les réseaux sociaux peuvent aussi t'aider. Ajoute-le en ami et entame une conversation. Il peut s'agir de n'importe quoi, des études, du travail, quelque chose qu'il connaît bien, un bon restaurant qu'il recommande. Au fur et à mesure que tu démarreras la conversation, elle progressera d'elle-même, t'aidant à en savoir plus sur lui. Qui sait, il te proposera peut-être même de t'emmener dans ce restaurant pour que vous puissiez faire connaissance. 4. Apprends en plus sur ce garçon. Disons que tu as enfin trouvé quelqu'un qui remplit ton estomac de jolis petits papillons. Je sais que c'est difficile, mais ne plonge pas tout de suite. Au lieu de cela, apprends d'abord à le connaître. Vérifie s'il est disponible. Peut-être qu'il est déjà en couple et heureux. Essaie de savoir qui est vraiment ce garçon et s'il a le béguin pour quelqu'un. Tu ne veux pas vraiment ruiner le bonheur d'une autre ou venir briser un couple heureux, pas vrai? S'il est célibataire et qu'il n'a de vue sur personne, pose-toi encore quelques questions. Est-il drôle, intelligent, intéressant ou juste beau? Même le mec le plus canon du monde perdra tout son attrait s'il est barbant, s'il s'aime trop ou s'il n'a aucun charisme. Alors n'opte pas seulement pour le look, opte pour la personnalité. Et s'il a les deux, alors tu as touché le jackpot. 5. Sois accessible. Quand tu rencontres enfin le garçon de tes rêves, il est important que tu ne te fermes pas. Peu importe à quel point tu es nerveuse, ne laisse pas ton langage corporel te nuire.
Fais de ton mieux pour maintenir un contact visuel. Ne croise pas les bras au-dessus de ta poitrine. Sois chaleureuse et abordable. Sinon, il pourrait avoir l'impression que tu n'es tout simplement pas intéressé et tu ne veux certainement pas que ton coup de cœur pense ça, n'est-ce pas? N'oublie jamais que c'est aussi effrayant pour lui de faire le premier pas que pour toi. Alors, montre-lui que tu as envie de passer plus de temps avec lui. Souris-lui chaleureusement chaque fois que tu le vois. Invite-le à s'asseoir avec toi au déjeuner. Dis-lui que tu as un billet supplémentaire pour le cinéma ou un match. N'importe qui voudrait passer plus de temps avec une personne si chaleureuse. 6. Ne précipite pas les choses. Si vous commencez à sortir ensemble tout de suite, c'est génial. Mais attention, il est toujours plus payant d'y aller doucement. Des tas de couples dans une relation sérieuse ont commencé par être de simples meilleurs amis. Laisse-le apprendre à te connaître aussi. Plus vous traînerez ensemble, plus vous en saurez l'un sur l'autre. Et si cette amitié ne se transforme pas en histoire d'amour, que ce soit parce que l'étincelle n'était pas là ou parce que vous avez décidé de rester amis plutôt que tourtereaux, c'est très bien. Au moins tu as maintenant un pote génial avec qui passer du temps. Souviens-toi d'une chose, s'il ne t'aime pas pour ce que tu es, ne perds pas ton temps avec lui. Changer pour quelqu'un n'est jamais une façon de construire une relation saine et durable. Il y a un homme quelque part qui va t'aimer profondément pour la personne que tu es, pour tes qualités autant que pour tes défauts. Et si le garçon en face de toi n'en est pas capable, alors c'est qu'il n'en vaut pas la peine. 7. Mets en avant les meilleurs côtés de ta personnalité. Ce point est particulièrement utile lorsque tu es avec un mec populaire que toutes les autres filles adorent. De tels garçons attirent généralement l'attention des filles et c'est pour ça qu'il faut se démarquer. Montre-lui les meilleures parties de ta personnalité et laisse-le te voir d'un point de vue différent. Es-tu naturellement un peu loufoque ou maladroite? Ne dissimule pas cet aspect mignon de toi-même. N'hésite pas non plus à parler sérieusement. C'est la meilleure façon d'établir un lien unique et d'apprendre à se connaître à un niveau plus profond. Surtout, ne te transforme pas en quelque chose que tu n'es absolument pas. Si tu veux vivre une vraie belle histoire d'amour, il faut que le garçon tombe amoureux de toi et pas de quelqu'un que tu prétends être. 8. Fais le premier pas. Qui a dit que c'était forcément à lui de faire le premier pas? Fais-le toi-même. Il est peut-être fou amoureux de toi, mais trop timide pour avouer ses sentiments. Si tu es un peu trop réservé ou si tu as peur de faire un geste aussi audacieux, tu peux d'abord tester le terrain en prêtant attention à son langage corporel. C'est totalement inconscient, mais cela peut en dire long sur ce qu'une personne pense vraiment de toi. Nous avons des tonnes de vidéos sur notre chaîne sur la manière de décoder le langage corporel. Alors n'hésite pas à te rendre sur notre page pour les visionner. Et si tu te sens assez à l'aise et confiante pour essayer, tu peux aussi flirter avec lui. Nous avons aussi des vidéos utiles à ce sujet. S'il réagit bien, c'est qu'il est probablement intéressé par toi et qu'il a envie de mieux te connaître. 9. Stimule-le pour être meilleur. Une relation amoureuse est aussi une amitié épanouie. Vous devez vous inspirer et soutenir l'un l'autre et c'est exactement ce que la plupart des gens veulent. Cette compréhension, ce partage et cette complicité à deux. Encourage-le à être fidèle à lui-même, à développer ses compétences, que ce soit dans son emploi ou simplement dans ses passe-temps, et à ne jamais reculer devant les défis. Tout le monde a besoin de quelqu'un qui peut tout lui dire sans être jugé, pas vrai? Mais ne le bouscule pas trop. Donne-lui l'espace de décider ce qui est le mieux pour lui. Ton rôle est d'être là et de le soutenir. Attention cependant, ne confonds pas soutenir quelqu'un et vouloir le changer. De même que tu n'as pas besoin de changer non plus pour t'adapter aux exigences de perfection d'autrui. Aide-le à opérer les améliorations qu'il veut et encourage-le dans la réalisation de ses rêves. C'est la plus belle chose que tu puisses faire. 10. Sois la meilleure version de toi-même. Tout ne tourne pas forcément autour de lui, n'est-ce pas? Tu as ta propre vie et tes propres rêves à réaliser. Alors n'oublie jamais qui tu es. Quand tu es avec quelqu'un, les deux ont besoin d'aller de l'avant. Si l'un de vous est bloqué au même stade pendant que l'autre grandit et s'améliore, cela créera un déséquilibre qui finira tôt ou tard par nuire à votre relation. Essaie donc d'être une bonne petite amie, mais ne sacrifie pas tes désirs et tes rêves uniquement pour ton conjoint. Vous avez tous les deux besoin d'avoir vos propres intérêts et passe-temps. Soyez des personnes indépendantes et de cette façon, vous serez toujours impressionnés l'un par l'autre, ce qui ne fera que renforcer vos sentiments. De plus, être un couple fort et solide est tellement mieux.
Voilà dans les grandes lignes ce que tu dois savoir si tu es prête à abandonner ton statut de célibataire et à sauter dans le monde des rencarts et de l'amour. Trouver le bon partenaire prend du temps, alors ne te précipite pas. Tu mérites un petit ami exceptionnel qui te chérira et reconnaîtra la chance qu'il a de t'avoir à ses côtés. Ne te contente jamais de quelque chose qui te semble bancal et qui ne te fait pas rayonner de bonheur. Vis ta vie, sois toi-même, travaille à la réalisation de tes rêves, sois heureuse et tout le reste suivra. Quel a été le moment le plus romantique de ta vie jusqu'à présent? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. Nous aimons tous entendre une belle histoire d'amour. Pendant que tu y es, clique sur j'aime si tu as aimé cette vidéo et abonne-toi à Sympa. À très bientôt.